Dans un monde troublé par l'incertitude, la violence et l'opposition spirituelle, les élus de Dieu ne marchent pas seuls. Leur force ne réside ni dans les armes ni dans l'influence humaine, mais dans leur lien profond et vivant avec le Créateur. Cette relation intime avec Dieu est la source d'une force surnaturelle, capable non seulement de soutenir, mais aussi d'ébranler tout ennemi qui se dresse contre eux. Être élu de Dieu, c'est être revêtu d'une puissance divine que rien ni personne ne peut renverser. Une force intérieure née de la communion avec Dieu. La force du croyant ne vient pas d'un statut social, d'un héritage ou d'un savoir académique. Elle découle de sa connexion quotidienne avec Dieu. La prière, la méditation de la parole et l'écoute du Saint-Esprit nourrissent l'âme et fortifient l'esprit. Comme le dit l'Écriture, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, Ésaïe 40, 31. Ce renouvellement constant donne aux croyants la stabilité émotionnelle, la paix intérieure et le discernement spirituel, même au milieu des tempêtes. La présence de Dieu crée un climat d'intimidation spirituelle pour l'ennemi. Lorsqu'un élu marche avec Dieu, sa vie devient un témoignage vivant de la gloire divine. Comme David face à Goliath, ce n'est pas la taille du géant qui compte, mais la présence de Dieu qui l'accompagne. Les ennemis spirituels sont ébranlés non par l'agitation humaine, mais par la manifestation de l'autorité divine. L'ennemi reconnaît celui qui est en Christ. Jésus, je le connais, et Paul aussi. Mais vous, qui êtes-vous? Acte 19h15. La relation avec Dieu devient une muraille imprenable et un signal d'alarme pour les ténèbres. La fidélité à Dieu produit des victoires visibles et invisibles. La fidélité dans la relation avec Dieu ouvre la porte à des victoires surnaturelles. Ces triomphes peuvent se manifester dans les combats spirituels, les persécutions, les tentations ou les épreuves du quotidien. Daniel dans la fosse aux lions, les 3 Hébreux dans la fournaise, ou encore Paul et Silas en prison. Tous ont vu Dieu intervenir puissamment à cause de leur engagement sans faille. L'élu n'est pas exempt d'opposition, mais il est certain de la victoire, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8h31. L'ébranlement de l'ennemi commence par ta constance dans la foi. Plus le croyant s'enracine dans sa relation avec Dieu, plus il devient inébranlable. Cette constance crée un impact spirituel. Les forteresses tombent, les pièges de l'ennemi sont déjoués, et des territoires sont conquis. Le diable n'a aucune prise sur une vie totalement soumise à Dieu. Il est ébranlé non par les cris, mais par l'autorité d'une vie consacrée. Le simple fait qu'un élu prie, proclame la vérité ou persévère dans la sainteté est une menace pour les forces des ténèbres. Élu de Dieu, votre force ne vient pas de vous-même, mais de celui qui vous a choisi. Votre relation avec lui est votre plus grande richesse, votre meilleure arme et votre plus sûr refuge. Entretenez-la, fortifiez-la et marchez dans cette intimité avec assurance. Car c'est là que réside votre puissance, une force qui vous élève, vous protège et fait trembler l'ennemi. En Christ, vous êtes plus que vainqueur, et rien ne peut arrêter celui que Dieu soutient. Tu es un porteur de la gloire de Dieu sur la terre. Élu, ta relation avec Dieu ne te rend pas seulement fort pour résister, elle te transforme en porteur actif de la gloire de Dieu. Lorsque tu te tiens dans la présence du Très-Haut, comme Moïse sur la montagne, ton visage commence à refléter sa lumière. Tu n'es plus un simple individu, tu deviens une ambassade céleste vivante, un canal à travers lequel Dieu agit sur la terre. Le monde spirituel reconnaît cette gloire. Les puissances de l'enfer ne peuvent pas la supporter. Tu n'as pas besoin de hausser la voix ou de faire des gestes impressionnants. Ta seule présence, si elle est remplie de la gloire de Dieu, est une proclamation silencieuse mais puissante. Les lieux changent quand tu entres. Les atmosphères spirituelles sont bouleversées. Tu n'es pas ordinaire, tu es un instrument de Dieu. L'intimité avec Dieu te rend inarrêtable. L'ennemi peut tenter de t'intimider, de t'accuser ou de te décourager, mais s'il ne peut pas rompre ta relation avec Dieu, il ne pourra jamais te vaincre. L'histoire des saints de la Bible est marquée par cette vérité. Ceux qui sont restés attachés à Dieu ont toujours triomphé, même au prix de leur vie. Pourquoi? Parce que leur force n'était pas de ce monde. Souviens-toi, Samson perdait sa force chaque fois qu'il s'éloignait de son alliance avec Dieu. Mais tant que l'onction repose sur toi, tant que ton cœur demeure connecté à Dieu, tu es inarrêtable. Rien ne peut te dominer, ni les circonstances, ni les hommes, ni les esprits méchants. Même tes chutes peuvent devenir des tremplins si tu restes dans la repentance et la dépendance à Dieu. Ton obéissance est une clé stratégique dans la guerre spirituelle. La force spirituelle n'est pas une question d'émotion ou d'excitation. Elle est liée à l'obéissance. Dieu agit puissamment à travers ceux qui lui obéissent, même quand cela coûte. Abraham, prêt à sacrifier son fils. Joseph, fidèle dans la prison. Esther, prête à risquer sa vie. Tous ont vu Dieu les fortifier et faire trembler leurs adversaires, simplement parce qu'ils ont obéi.
L'obéissance n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est toujours puissante. Chaque fois que tu fais ce que Dieu te demande, pardonner, rester silencieux, parler avec foi, persévérer dans la prière, tu frappes un coup invisible contre les ténèbres. Tu avances, et le royaume des ténèbres recule. Lève-toi, marche dans ta position d'élu. Il est temps de sortir de la passivité et de la peur. Dieu ne t'a pas choisi pour subir, mais pour dominer spirituellement dans ton territoire. Il t'a établi comme lumière dans les ténèbres, comme sel de la terre, comme sentinelle sur les murailles. Ta relation avec Dieu est ton trésor, ton armure est ta victoire. Marche avec assurance, prie avec audace, proclame avec autorité. Et sache que chaque fois que tu t'approches de Dieu, tu deviens plus fort et tes ennemis plus ébranlés. Ils viendront contre toi par un chemin, mais ils fuiront devant toi par cet chemin. Deutéronome 28, 7. Connaître Dieu, c'est devenir inébranlable. La Bible ne dit pas « le peuple qui connaît la religion sera fort ». Non, elle dit « le peuple qui connaît son Dieu ». Connaître Dieu, ce n'est pas juste savoir des versets. C'est l'avoir entendu dans le secret. C'est à lui faire confiance dans la vallée. C'est marcher avec lui, pas seulement le dimanche, mais dans chaque décision, chaque combat, chaque prière. Quand tu connais ton Dieu, tu ne paniques pas devant l'épreuve. Tu n'as pas peur des menaces. Tu te tiens debout, même quand tout autour de toi tombe. Ta relation avec Dieu est ton fondement, ton armure intérieure. Tu peux être brisé extérieurement, mais invincible spirituellement. Ta relation intime avec Dieu devient une menace pour les ténèbres. Quand tu marches avec Dieu, tu ne te contentes pas de résister au diable, tu deviens un danger pour lui. Tu ne fuis pas les attaques, c'est l'ennemi qui commence à fuir ta lumière. Rappelle-toi de Moïse, il n'a pas élevé une armée contre Pharaon. Il est venu avec une parole reçue dans la présence de Dieu, et l'Égypte a tremblé. Rappelle-toi d'Élie, un seul homme face à 450 prophètes de Baal. Mais il connaissait son Dieu, et le feu est descendu du ciel. Ce n'est pas le nombre de tes ennemis qui compte, mais l'intensité de ta communion avec Dieu. La sainteté et l'obéissance font trembler l'enfer. La force spirituelle ne vient pas du bruit, mais de l'alignement avec la volonté de Dieu. L'ennemi ne craint pas des slogans religieux. Il craint les cœurs obéissants. Il craint les hommes et femmes intègres qui refusent les compromis. Tu veux faire fuir le diable? Sois fidèle dans le secret. Tu veux marcher dans l'onction? Sois obéissant, même quand c'est coûteux. Tu veux être un instrument entre les mains de Dieu? Marche dans la crainte de Dieu. Car chaque fois que tu obéis à Dieu, tu désarmes les plans de l'ennemi et tu provoques un bouleversement spirituel autour de toi. L'ennemi te voit comme Dieu te voit. Laisse-moi te dire une vérité spirituelle. L'ennemi ne te voit pas comme toi tu te vois. Il te voit comme Dieu t'a marqué. Tu peux te sentir faible, mais il voit un soldat marqué du sceau de l'Éternel. Tu peux penser que tu es insignifiant, mais il te voit comme un porteur de gloire, un incendiaire spirituel, un agitateur des royaumes ténébreux. Quand tu entretiens ta relation avec Dieu, tu entres dans la dimension de ce que les cieux respectent et que l'enfer redoute. Souviens-toi, Jésus, je le connais, et Paul aussi. Acte 19h15. Pourquoi? Parce que Paul était connecté, consacré, connu au ciel, redouté en enfer. Appel final, reviens à ta source de force. Élu, n'oublie pas ta source. Ce n'est pas ton appel qui te garde, c'est ta relation avec le Dieu de l'appel. Ce n'est pas ton ministère qui t'ébranle, c'est l'intimité avec celui qui t'a envoyé. Aujourd'hui, Dieu te dit, reviens au lieu secret, reviens au jeûne, reviens à la prière sincère, reviens à l'adoration profonde, reviens à la consécration vraie. Parce que plus tu t'approches de Dieu, plus tu deviendras fort, et plus tes ennemis tomberont.